Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui c'est le deuxième épisode consacré à Perseverance Castaway Chronicles et ce deuxième épisode va être dédié à l'épisode 2 de ce jeu donc édité par Mindclash Games. Dans une première vidéo que vous trouverez ici, on a parlé déjà de l'épisode 1 et de toutes les règles qui allaient avec. Cet épisode 2 reprend quelques règles de l'épisode 1, donc je ne reviendrai pas dessus, mais je vais parler donc de tous les ajouts, que ce soit matériel ou ajout de règles, pour pouvoir comprendre comment est-ce qu'on joue donc à cet épisode 2 de Persévérance. On voit ça tout de suite. Et donc voici la mise en place effectuée pour ce Persévérance épisode 2. Donc vous voyez qu'on va retrouver quand même quelques éléments de l'épisode 1. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo épisode 1, je vous invite fortement à aller la voir parce qu'il y a pas mal de mécaniques qui vont être reprises donc dans ces deux épisodes et donc je ne reviendrai pas nécessairement dessus. Donc comment est-ce qu'on met en place tout d'abord cet épisode 2? Donc évidemment vous prenez le plateau de l'épisode 2, tout comme l'épisode 1 vous avez un indicateur en fonction du nombre de joueurs. Donc ici j'ai pris le plateau de 3 joueurs, je vais faire une mise en place de joueurs. Et donc vous allez devoir mettre en place le plateau avec les tuiles que vous avez ici. Donc ici il y a des tuiles qui viennent se placer sur les codes correspondants. Donc ici on a une tuile indiquée P6A, on la place sur P6. Il est recommandé de commencer avec les faces A pour pouvoir commencer une première partie sur l'épisode 2, étant donné que le B va faire apparaître des dinosaures un peu plus difficiles à éliminer, enfin en tout cas en nombre. Donc là, on met en place toutes les tuiles donc hexagonales sur le plateau. Dessus, vous allez placer un dinosaure. À chaque fois qu'il y a une flèche orange de cette manière-là, vous allez placer un dinosaure. Donc il y en a sur les tuiles et il y en a aussi sur les éléments imprimés directement sur le plateau. Donc ici, donc vous faites cette mise en place-là, vous placez tous les dinosaures et il y a une tuile sur laquelle va se retrouver le jeton du temple. Donc ici, ce grand carré-là sur le jeton du temple. Donc qu'est-ce qu'on a en plus? On a également cette partie-là où vous allez avoir des avant-postes. Donc c'est une pioche d'avant-postes avec 3 avant-postes disponibles que vous allez pouvoir placer dans la partie découverte. Donc il y a cette partie-là qui n'existait pas, cette zone pardon qui n'existait pas dans l'épisode 1. Vous avez également donc des cartes aventure qui ressemblent, qui sont la même chose en gros que les cartes patrouille de l'épisode 1, sauf que là elles vont être liées directement à où est-ce que vous allez réaliser des actions sur la partie découverte. Donc vous en avez des vertes qui sont les aventures de plaine qui correspondent aux hexagones verts. Vous en avez des violettes qui correspondent donc aux hexagones donc qui sont les hexagones de canyon, pardon, qui sont les hexagones violets. Et vous en avez des bleus qui sont en rapport avec les temples, avec le temple. Et donc ça, on va en avoir une au début de la partie dans les mains. On a également des cartes ici qui sont des cartes d'attaque de dino, parce que ça ne se déroule plus du tout de la même manière que dans l'épisode 1. Donc ça, j'y reviens juste après. Et donc évidemment vous avez des nouveaux plateaux personnages qui sont beaucoup plus conséquents que ceux que l'on connaît dans l'épisode 1. Donc ce plateau là va prendre une jauge de courage, mais on n'a plus la jauge de bravoure, exit la jauge de bravoure. On a donc la jauge de vote avec en dessous un marqueur qui n'était pas dans l'épisode 1, qui est un marqueur de vote permanent, qui va être en gros une sorte de checkpoint qu'on va pouvoir déplacer pour toujours conserver un minimum de vote même si le marqueur retourne à 0. Et on a également donc sur la partie basse ici en lien avec les 5 officiers donc de la partie, on en a 4 en dessous chacune des zones, plus cette zone là, la 12 zones découvertes qui est une nouvelle zone, où on va avoir également un officier et donc il va y avoir 5 colonnes, donc une par officier qui va correspondre à des améliorations qu'on va pouvoir activer grâce à ces cubes. Donc c'est un plateau double couche, on va pouvoir activer des améliorations qui vont nous permettre donc d'avoir des bonus tout le long de la partie. Et en plus de ça, donc ici j'ai des ressources spéciales, on a des nouvelles ressources, ça ce sont des sortes alors je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros bon, ça ressemble à des baies. Et on a également des débris, on a toujours la nourriture, on a toujours l'histoire, et enfin ici on a les ressources naturelles, les ressources qu'on peut trouver sur dans l'univers. On a donc aussi 3 tours de guet par joueur, donc ce sont ces petites figurines là que vous allez placer toujours pareil dans la double couche qui se trouve en haut du plateau. On a les ressources de départ, donc ça c'est ce que je vous ai indiqué, ce qu'on a ici, et comme lors de l'épisode 1 vous allez avoir votre chef suivi d'un soldat léger qui va être en place. Également sur ce plateau, on va trouver ici un enclos. Donc ici, on va pouvoir capturer des dinosaures lors de cet épisode 2, ce que l'on ne pouvait pas faire évidemment donc dans le premier épisode. Donc on débarquait sur une île infestée de dinosaures, donc on essayait
d'établir des avant-postes, de créer une ville. Là maintenant la ville est créée et on va essayer d'explorer en étant beaucoup mieux armé que dans l'épisode 1. En supplément, donc on a toujours des cartes ici, les cartes défis, c'est exactement la même chose que pour l'épisode 1. Le plateau assemblé, c'est idem, donc forcément les tuiles par contre diffèrent en fonction de l'épisode. On a ici un marqueur de ralliement qui va nous permettre notamment de réaliser les actions qui se trouvent dans la zone de découverte. Le dé est toujours présent. Ici on a des tuiles de récompense avec la zone supplémentaire, la zone de découverte, toujours celle-ci là-haut. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a le retour de nos dés qui sont là, donc on fonctionne toujours avec des dés. Et donc je vais vous expliquer comment fonctionne cet épisode 2. Donc comme je vous ai dit, là, la ville est créée, maintenant on va pouvoir se développer. Donc le but est toujours le même que dans l'épisode 1, avoir avoir le plus de partisans, donc indiqués sur ce marqueur, donc qui commence, je ne l'ai pas noté, mais qui commence à 10. Donc avoir le plus de partisans parmi tous les joueurs pour pouvoir remporter la partie au bout de la dernière assemblée. Donc tout va dépendre du nombre de joueurs. Il y aura 2 assemblées à 2 joueurs, et il y en aura 3 à 3 et 4 joueurs. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien on va reprendre comme pour l'épisode 1 la description des zones, parce que vous allez devoir donc à chaque tour effectuer une action en prenant un dé dans le pool de dés et de le faire correspondre ou non à un symbole qu'il y a sur le plateau. Donc lorsque vous avez des symboles neutres, eh bien vous placez le dé, vous pouvez réaliser l'action sans restriction particulière. Sinon vous avez des symboles à indiquer sur les cases, donc là il faut vraiment utiliser le bon dé. Donc ça c'est la même chose que l'épisode 1, je ne reviens pas dessus. Par contre, donc au niveau des actions, on a forcément des nouvelles choses. Donc là on va avoir la zone de ravitaillement. Donc dans cette zone de ravitaillement, on va pouvoir faire cette grosse action qui est l'action d'aventure, donc ça j'y reviens juste après. On va commencer par l'action de récupération. Donc cette action de récupération, vous allez pouvoir faire les deux choses indiquées, donc qui correspondent à récupérer des baies plus récupérer donc de la nourriture ou des ressources de l'île, ou alors vous allez pouvoir libérer un certain type de dinosaures, donc qui sont ces violets là, donc je sais plus quel est leur nom, donc en gros c'est les Shield Head, je crois qu'ils appellent ça, parce qu'ils ont une sorte de carapace sur la tête. Donc vous allez pouvoir libérer un de ces dinosaures si vous en avez dans votre enclos pour obtenir 2 baies et de la nourriture. Donc voilà ce que vous pouvez faire sur cette partie-là. La partie du bas c'est la même chose que lors de l'épisode 1, vous pouvez gagner une histoire plus une histoire par dé de votre couleur disponible, que ce soit sur le plateau, que ce soit dans le pool de dés. Ici, donc, c'est l'action aventure. Donc, l'action aventure, c'est une grande nouveauté de cet épisode. Donc, du coup, intégré avec cet épisode, c'est que vous allez donc pouvoir explorer les lieux où se trouvent donc les dinosaures à l'extérieur. Je reviens juste après sur cette aventure parce qu'elle va devoir être faite à partir du moment où vous avez placé un camp, qui est une ressource que l'on n'utilise pas encore, que l'on n'a pas encore utilisé dans l'épisode 1. Donc, gardez-le bien dans un coin de votre tête. J'y reviens juste après. Donc voilà pour la partie en tout cas ravitaillement. Pour la partie militaire, ça ressemble sensiblement à ce qu'on a vu dans l'épisode 1. Donc vous allez pouvoir réaliser 3 choix parmi ceux indiqués. Donc il va être du recrutement de soldats légers et de soldats lourds, de convertissement de soldats légers en soldats lourds, récupérer une ressource histoire, une ressource courage, donc qui est cet indicateur rouge. Vous allez pouvoir libérer des raptors que vous avez capturés au préalable pour pouvoir recruter un soldat de chaque. Et enfin vous allez pouvoir dépenser de la bravoure du courage pour piocher une carte, pour choisir une carte parmi les cartes aventure disponibles, donc celles qui sont face visible là-bas. Voilà pour le militaire, rien de plus compliqué. Côté expansion, on va avoir 3 actions différentes. La première, ça va être de la récupération de ressources. Donc on va pouvoir échanger des baies contre diverses ressources. La deuxième va être de pouvoir échanger un certain nombre de ressources contre une autre. Donc on peut échanger des ressources de l'île contre de la nourriture ou contre des débris. Donc ça, vous faites comme vous le souhaitez. En dessous, vous avez l'action politique, donc c'est elle qui va vous permettre de convertir des dés neutres en des dés de votre couleur. Donc là, vous dépensez 2 de nourriture, vous prenez un dé neutre, vous le changez, donc un dé neutre du pool, vous le changez en un dé de votre couleur. Ici, vous dépensez un nourriture, un histoire, et vous pouvez faire la même chose, sauf que vous gagnez un petit peu plus
d'influence. Et enfin, en dessous, vous dépensez 2 de courage pour pouvoir faire avancer votre marqueur de vote et également votre marqueur permanent de vote. Donc vous faites avancer ces 2 marqueurs, ce qui va vous permettre de gagner évidemment des votes nécessaires pour l'Assemblée, mais également poser un checkpoint sur le fait que lorsque vous finissez l'Assemblée, vous retournez à 0, mais vous ne retournez pas à 0, vous vous arrêtez là où vous avez passé le marqueur permanent de vote. Donc voilà pour l'action politique. Et l'action donc installation, settle, vous allez pouvoir fabriquer des abris. Donc ça, ce sont exactement les mêmes que ce qu'on a dans l'épisode 1. Vous allez devoir les placer sur les cases disponibles. Donc les cases S se trouvent ici. Il y en a beaucoup moins, ceci dit, que l'épisode 1. Et ils ont tous les mêmes effets. Donc vous allez pouvoir récupérer des bonus liés exclusivement aux officiers, donc qui se trouvent en dessous et à côté, donc des zones correspondantes. Donc vous allez pouvoir en construire 2 de cette manière-là. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir récupérer un nombre de partisans égal au nombre d'abris que vous possédez. Donc voilà. Ça, c'est pour l'action expansion, pour la zone d'expansion. Maintenant, la zone de construction, qui est donc l'avant-dernière, parce qu'on en a une dernière là-haut. L'action de construction va vous permettre donc de fabriquer dans des zones libérées. Vous allez pouvoir rajouter des avant-postes. Alors, qu'est-ce qu'une zone libérée? C'est une zone comme ça, claire, où vous n'avez aucun dinosaure. Ça, c'est une zone libérée. Donc ici, par exemple, vous allez pouvoir dépenser une ressource de l'île et un débris, pour prendre n'importe quelle tuile avant-poste et la poser sur un endroit et récupérer le bonus en dessous. Et ensuite, donc l'avant-poste est posé et vous placez, pour signifier que c'est vous qui l'avez posé, vous placez hop un abri de cette manière-là, histoire de bien signifier que c'est à vous. Voilà comment on pose les avant-postes, et les avant-postes vont vous permettre de réaliser des actions lorsque vous allez choisir ces tuiles-là. Vous avez la possibilité en deuxième ensuite de libérer des tramplers, donc ce sont ces dinosaures bleus que l'on a, donc ce sont ceux-là. Vous allez pouvoir les libérer, si vous en avez évidemment, pour pouvoir construire un avant-poste. Donc ça, ces avant-postes vont permettre de défendre plus efficacement les zones donc libérées. Et vous allez aussi pouvoir piocher une nouvelle carte aventure. Et enfin, en dernier, vous allez pouvoir dépenser des baies et des débris pour pouvoir fabriquer des camps. Et c'est là où je voulais en venir lorsqu'il fallait venir pour la première action aventure, c'est qu'il nous faut des camps. Alors lorsque vous allez construire un camp, donc peu importe là où on dépense des ressources, il va falloir que vous placiez ce camp de telle manière sur une zone libérée. Donc vous avez ces hexagones qui correspondent aux hexagones des camps. En fonction de là où vous le placez, vous ne pouvez ne pas avoir de bonus, et vous pouvez avoir des bonus qui sont liés pareil aux ouvriers. Donc par exemple ici aux officiers. Je pose ici, c'est aussi simple que ça, je pose ici je peux gagner une amélioration qui est liée donc à cette partie-là du plateau des joueurs. Donc lorsque je pose cet abri, c'est pas un abri, pardon, c'est un camp, excusez-moi. Lorsque je pose ce camp, voilà ce que je dois faire. Et ensuite, par une dernière action ici, vous gagnez 2 débris. C'est aussi simple que ça sur l'action de récupérer des débris sur l'épave du vaisseau. Donc maintenant, je reviens sur la partie aventure, parce que l'aventure va être donc directement liée, comme je vous le disais, à la pose de camp, au camp déjà posé sur le plateau. Donc lorsque vous faites une action d'aventure, il va falloir choisir une zone comprenant un camp pour pouvoir poser ce marqueur de ralliement. Donc là, il n'y en a qu'un, par exemple, donc je poserai ce marqueur sur cette zone-là. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir réaliser des actions. 2 actions parmi les 3 indiquées sur cette partie-là du plateau. Donc ces actions, quelles sont-elles? La première va être de pouvoir chasser des dinosaures se trouvant sur des tuiles cibles. Les tuiles cibles, ce sont des zones qui sont adjacentes à celles où vous avez posé le marqueur. Vous avez possibilité d'aller une case plus loin si vous dépensez 2 baies, donc ces espèces de baies, de baies bleues. Là, si vous en dépensez 2, vous allez pouvoir aller une case plus loin et faire l'action donc un peu plus loin. Donc vous allez pouvoir de cette manière-là chasser ces dinosaures et les tuer ou les capturer. Ensuite, une fois que vous avez, pas une fois aussi, si vous avez éliminé tous les dinosaures d'une tuile, ou si vous souhaitez sur une tuile où il n'y a pas de dinosaures, vous allez pouvoir libérer une zone. Donc lorsque vous libérez une zone, admettons que ce dinosaure ait été chassé, vous allez retirer tout simplement la tuile, donc il ne faut absolument pas qu'il y ait de dinosaures dessus, et voilà, la zone est libérée, donc on voit ce qu'il y a en dessous. Lorsque vous faites ça, vous devez, c'est obligatoire, jouer une carte aventure de votre main correspondant à la zone indiquée. Donc par exemple ici, si on souhaite faire cette action-là, il va forcément falloir jouer une carte aventure de plaine, donc qui est une carte verte.
une carte comme celle-ci, donc qui sont exactement les mêmes que ce que vous aviez ce ne sont pas les mêmes, c'est la même structure, pardon, mais ce sont des cartes différentes qui sont en lien donc directement avec les cartes patrouille de l'épisode 1. Donc lorsque vous faites ça, de la même manière que lors des cartes patrouille, il va falloir que vous placez un nombre de soldats lourds et ou légers correspondant à ce qui est indiqué ici. Donc ici, il en faut 3. Donc il faut évidemment que vous les ayez recrutés au préalable. Vous placez vos 3, et si c'est une carte donc avec deux indications, donc deux indications de temporalité, il faudra utiliser le marqueur d'étape. Voilà, et donc là vous ferez que ça, et le reste se résolvera au moment de la fin du tour. Donc voilà comment ça fonctionne pour libérer une zone. Et enfin, la dernière chose, c'est que vous allez pouvoir construire construire un camp, donc sur cette même action en dépensant une ressource de l'île, évidemment sur un endroit où c'est possible, donc proche du ralliement cette fois-ci, contrairement à ce qu'on avait là. Donc ici, il va falloir placer un camp ici, et vous avez donc terminé votre action. Maintenant, on va revenir tout de suite sur les combats. Donc admettons qu'on est, de cette manière-là, on est choisi donc d'effectuer l'action de combattre ici. Comment fonctionne l'action de combattre? Donc c'est très simple, il faut avoir des soldats déjà sur son plateau ou le chef, et donc il va falloir placer un nombre de soldats correspondant au point de vie des dinosaures, en sachant que ce dinosaure-là et celui-ci ont un point de vie, et celui-ci en a 2. Donc par exemple ici, il va falloir que je place au moins un soldat léger pour pouvoir l'éliminer, en sachant qu'un soldat léger inflige un dégât, les soldats lourds et le chef en infligent 2. Donc admettons que j'ai décidé de faire ça, qu'est-ce qui se passe? On couche la figurine pour signifier qu'on l'a utilisée, et donc lorsqu'on l'a utilisée, on ne peut plus la réutiliser pendant le tour. Donc par exemple ici j'ai réalisé ça, j'ai éliminé ce dinosaure, et au moment où je l'élimine, j'ai 2 choix. Soit je le tue, et dans ce cas-là je gagne un partisan immédiatement, soit je le capture et je le pose dans mon enclos, donc à ce niveau-là. Il y a des restrictions quant aux captures, si vous n'avez pas d'amélioration côté ingénieur en chef, parce qu'il y a des améliorations qui vont pouvoir contourner ces contraintes, vous n'allez pas pouvoir récupérer plus de 4 dinosaures de la même espèce dans votre enclos. Donc là je pourrais avoir maximum 4 bleus. Pareil, si vous chassez sur un endroit où il y a plus d'un seul dinosaure, tant que vous n'avez pas amélioré l'action correspondante, vous n'allez pouvoir en récupérer qu'un seul par combat, et donc l'autre sera forcément éliminé. Vous obtiendrez donc des partisans en lieu et place. Une fois que vous avez fait ça, vous récupérez votre personnage que vous placez toujours couché parce que vous n'avez pas fini votre tour, et donc vous pouvez poursuivre votre tour et refaire une autre action correspondante. L'intérêt donc de capturer ces dinosaures va être lié directement à ce que vous avez comme action sur le plateau, et également au décompte de fin de partie. Donc comme je vous ai dit ici, vous pouvez par exemple libérer un trampler, donc cela pour pouvoir poser un abri, je vous ai expliqué déjà sur les autres. Mais également à la fin de la partie, vous allez obtenir des points en fonction d'un assortiment de dinosaures que vous allez avoir. Donc pour chaque série de 2 dinosaures d'une même espèce, vous aurez tant de points, et de 4 dinosaures d'une même espèce, vous aurez tant de points. Parce que je le rappelle, là je vous ai dit, on ne peut en avoir que 4 d'une même espèce, sauf si on améliore l'action correspondante sur notre plateau. Donc voilà pour les combats, comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, une fois que vous avez fait cette action aventure, à l'endroit où est posé le symbole de ralliement, il est indiqué ici qu'il faut piocher une carte combat. Mais attention, cette carte combat, elle est à piocher uniquement par le joueur qui possède, entre guillemets, la zone. Donc ici, ce serait le joueur bleu, même si c'est le joueur rouge qui a joué. C'est le joueur bleu qui va piocher une carte combat, et la carte combat va correspondre à la zone, donc verte pour vert, violet pour violet. On pioche une carte combat et on résout ce qui est indiqué dessus. Par exemple, ici, il est indiqué qu'il y a que la zone est défendue à 3 points. Donc il va falloir se défendre pour pouvoir atteindre les 3 points, auquel cas vous avez réussi votre défense, sinon vous allez subir une brèche. Donc pour défendre, c'est simple, vous comptez 1 point pour chaque structure qui se trouve, donc ici, qui se trouve sur le lieu, donc là 1 et 1, 2, et pour chaque abri, si vous êtes sur une zone avec un abri, un poste de garde de posé, vous allez récupérer 2 points supplémentaires de défense, et ensuite vous allez pouvoir dépenser des courages, 1 point de courage pour 1 point. Si vous réussissez, vous obtenez les récompenses indiquées en haut. Si vous échouez, vous allez devoir placer une brèche sur un bâtiment de votre choix, et donc ces jetons de brèche vont infliger
enfin pas des malus, mais vont être des contraintes, c'est-à-dire qu'à l'endroit où vous avez par exemple un camp comme ça qui a subi une brèche, vous ne pouvez plus le compter au moment de poser ces symboles de ralliement. Donc là par exemple je ne pourrais pas poser ce symbole de ralliement ici, puisque ce camp est endommagé, il a subi une brèche. Si vous placez ce camp sur la tuile ici, sur l'avant-poste, eh bien on ne peut pas poser de dés sur l'avant-poste, parce que oui, ces avant-postes vont vous permettre de poser des dés pour réaliser des actions. Et ensuite, sur cette carte, vous allez placer les dinosaures indiqués, et donc ces dinosaures-là, ils vont rester sur la carte, et à la fin de chaque tour du joueur correspondant, du joueur qui a donc cette carte-là avec ces dinosaures dessus, à chaque fois que la carte sera présente, donc avec des dinosaures dessus, le joueur en question perdra donc un partisan par dinosaure présent sur la carte. Et donc pour chasser les dinosaures, c'est une action secondaire qui va vous permettre de faire un combat de la même manière qu'on a fait là. Il va falloir déplacer des figurines dessus pour éliminer le bon nombre de dinosaures. Voilà comment ça fonctionne pour ça. Et donc la dernière zone, c'est la zone de découverte, celle qui n'existait pas du tout dans l'épisode 1. Cette zone de découverte va vous permettre donc de jouer les actions liées aux avant-postes. Donc vous allez prendre un dé, vous allez le placer dessus, et donc chaque avant-poste a un effet particulier, et ça, donc tous ces effets sont listés directement dans la notice, donc je ne vais pas revenir directement dessus, mais en gros, chaque avant-poste qui va être placé va pouvoir générer une nouvelle action, et donc c'est à ça que sert cette zone de découverte. Une fois que vous avez fait donc vos actions primaires, comme pour l'épisode 1, vous allez faire l'action secondaire, vous choisissez une action, cette fois 6 parmi 5. Donc vous allez pouvoir influencer des officiers, donc là ça coûtera 1, 2 ou 3 histoires pour placer 1, 2 ou 3 influences sur un seul et même officier, mais une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir améliorer les actions liées à cet officier. Par exemple, si j'améliore l'action du chef de la sécurité, donc qui est celui-ci, je vais en parallèle pouvoir placer un cube sur, par exemple ici, qui m'indique que à chaque fois que je vais tuer un trampler, je gagnerai une ressource de l'île, ou ici je pourrais utiliser un soldat de moins pour éliminer un trampler. Et voilà, vous avez donc beaucoup d'effets différents dédiés directement sur le plateau, et donc le chef ingénieur, ce que je vous expliquais tout à l'heure, lui va vous permettre d'avoir plusieurs espèces différentes dans un même enclos, va vous permettre de pouvoir en chasser, en capturer plus d'un au moment d'un combat contre plusieurs dinosaures. Et donc voilà, vous allez pouvoir améliorer vos actions comme ça. Il y a 3 lignes en fait qui correspondent à premier cube, deuxième cube, troisième cube. Vous allez pouvoir, donc si vous placez un premier cube ici, vous allez pouvoir placer un deuxième cube donc directement en dessous ou sur la zone numéro 2, mais pas la numéro 3 qui elle nécessitera que vous ayez placé au moins un cube ici pour pouvoir atteindre cette zone là. Ce genre d'amélioration, vous allez pouvoir en avoir de plusieurs manières. Vous allez pouvoir en avoir en plaçant donc des camps comme on l'a fait là, ou en plaçant des abris directement dans la ville. Donc il y a des icônes indiquant que vous pouvez récupérer des bonus donc de cubes à placer sur les officiers, et des bonus de cubes à placer sur les avantages ici. Les officiers fonctionnent exactement de la même manière que pour l'épisode 1, seulement les récompenses sont différentes. Vous avez des récompenses immédiates lorsque 4 cubes ont été placés, et vous avez des récompenses liées directement aux assemblées en fonction de la majorité indiquée. Donc voilà pour l'action secondaire influencer un officier. Vous allez pouvoir placer le chef de la même manière toujours que lors de l'épisode 1. Donc le chef, vous allez pouvoir le placer pour faire une action supplémentaire sans utiliser de dés, donc sur la zone du bas. Vous allez également pouvoir le placer dans la zone de découverte, donc qui se trouve ici. Par contre, attention, sur la zone de découverte, lorsque vous allez devoir placer un symbole de ralliement pour faire une action aventure, si vous utilisez votre chef pour ça, c'est vous, peu importe la couleur, c'est vous qui subirez l'attaque de dinosaures. Voilà la petite subtilité à connaître. Vous allez pouvoir également déplacer le leader une fois qu'il est placé. Pour ça, ça coûtera 2 baies comme ça. Donc vous allez pouvoir le déplacer sur une autre case et réaliser une autre action. Enfin, réaliser l'action de la case correspondante. Vous allez pouvoir également explorer. Donc pour ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire à chaque fois. Ça ne coûte rien. Vous allez pouvoir récupérer une carte de votre choix parmi celles qui sont disponibles. Donc il y en a toujours 4 de disponibles. Et en plus de ça, vous aurez le choix de récupérer entre plusieurs ressources. Et la dernière, donc c'est la contre-attaque, et c'est là, celle-ci est liée directement donc aux attaques de dinos. Si jamais vous avez donc des dinosaures placés dessus suite à une brèche, suite à une attaque ratée par exemple, vous allez pouvoir à ce moment-là, donc aux actions secondaires, affronter les dinosaures qui sont dessus en prenant
les soldats correspondants et les plaçant dessus, et en les éliminant, et vous récupérez le bonus de contre-attaque combat. Donc vous n'avez pas de bonus supplémentaire, tous les bonus sont indiqués là, mais pareil, vous pouvez capturer les dinosaures et ou les tuer. Et une fois que vous avez fait donc action primaire, action secondaire, on arrive à résolution de l'étape d'aventure. Donc les étapes d'aventure, c'est ce que je vous ai expliqué, ce sont ces cartes-là. Hop, bah du coup je l'ai enlevé. Donc ce sont ces cartes-là qui fonctionnent exactement de la même manière que les cartes patrouille. Vous avez un effet en dessous, en fonction du nombre de soldats, vous allez piocher plus ou moins de cartes défi. Pour pouvoir passer d'une étape à une autre, il va falloir lancer le dé rouge, le dé de menace, et si vous faites si vous ne respectez pas la condition indiquée, bah, vous allez perdre des soldats. Et donc une fois que la carte est résolue, les soldats survivants, vous les récupérez. Et les cartes, vous les gardez face cachée, ça permettra de gagner des points avec un certain officier. Et donc à la fin du tour, on relève les soldats qui ont été couchés, donc qui ont été utilisés pour combattre des dinosaures mais qui ne sont pas morts. On perd les partisans liés directement aux brèches en cours, donc si c'est votre tour et que vous avez une brèche en cours, donc avec une carte comme ça avec des dinos dessus, eh bien vous subissez une perte de partisans à ce moment-là. Et donc si la réserve de dés est vide, on part sur une assemblée. Et alors donc l'assemblée, qu'est-ce que c'est? Eh bien l'assemblée c'est exactement pareil que lors de l'épisode 1, vous allez devoir vérifier la majorité de présence dans chacune des zones, et chaque joueur qui a une majorité de présence va récupérer la tuile récompense de la zone correspondante. Donc par exemple ici, alors évidemment c'est le début du jeu, donc peu importe, mais c'est juste pour vous expliquer, ici j'ai une présence, ici je suis tout seul, je récupère la tuile, donc ravitaillement, et ensuite on distribue les tuiles de cette manière-là. Toujours pareil, les joueurs qui ont les tuiles donc vont choisir entre eux, donc cette fois-ci c'est la production de la zone plus 2 points de partisans, ou des votes, donc pour pouvoir gagner les bonus des tuiles de l'assemblée indiquée ici. Donc chacun récupère ses votes, chacun récupère ses ressources suivant ce qu'il a choisi. La deuxième présence dans la zone récupère la moitié de ce que l'autre joueur n'a pas choisi. Donc par exemple, s'il y en a un qui a choisi les votes ici et qu'il y avait par exemple en deuxième joueur le jaune pourrait obtenir la moitié de ce qui est indiqué là. Donc une seule production ou les deux partisans. Ensuite, on compare les votes de tout le monde et évidemment, on se réfère donc à la première tuile, puisque c'est la première assemblée, la deuxième tuile pour la deuxième assemblée. On se réfère donc à ces tuiles. Celui qui a le plus de votes obtiendra le plus de partisans que l'autre et le troisième n'obtiendra rien. Donc là, par exemple, ici, c'est une tuile de joueurs, donc forcément le troisième n'est pas là. Mais vous avez quand même toujours cette mécanique des dissidents, donc qui sont en fait des mises en place à faire pour un non-joueur, entre guillemets, qui va être juste là pour nous embêter, et donc il va pouvoir accumuler quand même des votes, et donc si jamais on se retrouve troisième derrière le dissident, eh bien on obtient 0, voilà pour la petite précision. Donc on va comparer tout ça, et ensuite on va obtenir les bonus liés directement aux officiers, donc qui vont être des partisans exclusivement sur cette partie-là, donc en fonction, par exemple, du nombre d'améliorations qu'on a faites sur notre plateau, et du nombre de votes, et du nombre d'influences qu'on a placées sur les officiers, le nombre de cartes aventure que l'on aura résolu ou qu'on est en cours de résolution, pardon, également lié au nombre de dés de la couleur qu'on a et au temple, enfin bon. Vous avez donc plusieurs conditions qui font qu'en fonction du nombre d'influences que vous avez placées sur les officiers, vous allez pouvoir obtenir plus ou moins de partisans de cette manière-là. Et une fois que ça c'est fait, on récupère les chefs, on relance la réserve de dés, il faut rajouter des dés en fonction du nombre de joueurs, donc je crois que c'est 2 dés neutres lorsque l'on joue à 2 joueurs, et puis il y en a d'autres lorsque l'on joue à 3 ou 4 joueurs. Et ensuite on refait donc l'offre des cartes et des tuiles, etc., tout ce qui est autour, et on poursuit sur la deuxième assemblée, éventuellement la troisième si vous jouez à 3 ou 4 joueurs, jusqu'à la fin de la partie. Et donc à la fin de la partie, évidemment, on a des points qui sont attribués supplémentaires, qui sont liés directement, donc on va le retrouver hop ici, qui vont être directement liés aux dinosaures que vous avez encore en capture. On ne compte pas ceux que vous avez relâchés pour effectuer des actions. Donc ici, vous gagnez des points en fonction du nombre de dinosaures que vous avez capturés en fonction de l'espèce, plus des points liés aux ressources vous restant encore en main à la fin de la partie. Et évidemment, donc, celui qui a le plus d'influence à ce moment précis remporte la partie. Et c'est donc tout ce qu'il fallait voir concernant cet épisode 2 de Perseverance Castaway Chronicles, que je rappelle donc édité par Mindclash Games. Si vous avez des questions, que ce soit vis-à-vis de cet épisode ou vis-à-vis du jeu ou autre chose, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je répondrai à chacun d'entre eux. Laissez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'aide toujours à pouvoir progresser et continuer sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.